Oui, hors de question de laisser partir tout le monde vaquer à ses occupations aujourd'hui sans les sensibiliser au problème de l'eau sur notre planète. Pourquoi? C'est la journée mondiale de l'eau. Il y a un symposium, les plus grands de ce monde et les plus grands responsables et techniciens sont réunis dans la capitale brésilienne, à Brasilia, au cœur de l'Amazonie. Et nous, à Paris et peut-être un peu partout ailleurs en France, il y a des expos. Celle de Paris, vous l'avez visitée. Exactement, il y a même un pavillon de l'eau à Paris, avenue de Versailles. Pas très loin de la Seine, d'ailleurs. Pas très loin de la Seine, et pour cause. Alors, effectivement, vous avez raison d'insister sur cette journée internationale de l'eau. Elle a cette année une direction un peu particulière. Vous savez, on dit, bon, on a un vrai problème avec la gestion de l'eau, particulièrement de l'eau potable. Bon, là, je vous apprends rien, il n'y a pas de scoop. Mais généralement, en fait, les pouvoirs publics se sont arrangés pour nous dire, on va essayer d'économiser cette eau potable, elle est précieuse. Donc, on a tout ce qu'on appelle l'infrastructure grise. L'infrastructure grise, c'est le retraitement de l'eau, la consommation de l'eau potable, oui, etc., sur laquelle on a beaucoup travaillé. Mais là, cette année, on va insister sur autre chose, c'est l'infrastructure verte. Qu'est-ce que c'est que l'infrastructure verte? Très simple, l'infrastructure verte, c'est de dire, eh bien, la nature elle-même, on va essayer d'en prendre soin. Pourquoi? Pour essayer un peu de faire de la reforestation, pour essayer de reconnecter nos rivières aux zones inondables, et pour essayer de faire qu'en restaurant les zones humides, on arrive avec toute l'infrastructure verte à enfin sauver, voyez, et restaurer le cycle de l'eau. Et donc ça, c'est un petit peu nouveau comme discours, c'est moins culpabilisant. Alors, comment ça se passe le cycle de l'eau et comment ça se passe l'économie de l'eau? Direction la visite guidée. On démarre par la répartition de l'eau sur Terre. Alors, vous me direz, l'eau, il y en a plein. Regardez, la planète, elle est toute bleue. Oui, mais attention, c'est de l'eau salée. 97%, elle est salée. Et celle-là, on ne peut pas la consommer. Alors, l'eau douce, elle ne représente que 3% des stocks d'eau sur Terre. Et dans ces 3%-là, il n'y en a que 0,1% qui va donner de l'eau potable, par exemple dans les lacs, dans lesquels on va pouvoir puiser, effectivement, pour ensuite, après, boire. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, il va falloir économiser. Ça coule de source. Et ensuite, nous allons voir le cycle de l'eau, qui est résumé avec cette petite manipulation ici. Évaporation ou condensation, c'est ce qui va permettre de transformer l'eau, qu'elle passe de l'état liquide à l'état gazeux. Alors regardez, le moteur de tout ça, c'est le soleil. Et là, avec le petit essuie-glace, on va recréer la petite pluie qui va tomber. Et alors, à votre avis, une goutte d'eau, pour faire le tour du cycle de l'eau, combien de temps met-elle? Une journée? 2 journées? Eh ben non, vous n'y êtes pas du tout. 135 ans. Alors, la vie est un long fleuve tranquille, mais pas le cycle de l'eau. Combien d'êtres humains ont accès à l'eau sur Terre? Et puis d'abord, c'est quoi l'accès à l'eau sur Terre? C'est très simple, la définition, c'est quand il faut faire moins de 200 mètres du point d'eau jusqu'à son domicile. Donc en 1990, il y avait environ 77% de la population qui avait accès à l'eau, et en 2008, c'est 87%. Donc ça augmente, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, qui s'arrose. Bon attention, l'accès à l'eau ne veut pas dire l'accès à l'eau potable. L'eau potable, oula. Alors là, c'est encore une autre aventure. Bon, mais attention, de l'eau, on n'en a pas besoin que pour boire. Il faut aussi de l'eau pour l'agriculture. Tiens, par exemple, pour 1 kilo de banane, combien faut-il de litres d'eau? Eh bien, il faut 300 litres d'eau. Pour 1 kilo de bœuf, il faut 13 000 litres d'eau. Le bœuf, attention. Et alors, le record, le moins consommateur, c'est la patate. Pour 1 kilo de patate, il faut juste 100 litres d'eau. Bon, alors, conclusion, il faut manger de quoi? Un peu de tout, mais attention, la conclusion, c'est qu'il faut surtout boire. Parce que l'homme peut se passer de manger, mais de boire, non. Au bout de 3 jours, attention, j'ai dit de l'eau, hein. Ouais, de l'eau. Et pour terminer, la consommation d'eau. Alors, chez les Européens, c'est environ 140 litres par personne et par jour. Aux États-Unis, c'est 300 litres par personne et par jour. Et alors, comment ça se répartit? Vous avez une petite manip ici, donc hygiène, 40%, voilà. Sanitaire, on rajoute 20%, et entretien, encore 30%. Voilà. Et là, vous avez à peu près 90% de la consommation. Donc, si vous voulez économiser de l'eau, je vous donne une petite combine, c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein. Faut faire pipi sous la douche. Ah oui, voilà, on en parle de plus en plus. Oh, ça va. Me dites pas que vous l'avez jamais fait. Hein. Bon, hein. Eh ben, il faudra peut-être le faire un peu plus. Oui, sauf que quand vous faites dans la nature, on vous reproche de polluer la nappe phréatique. Bien sûr. Mais vous savez que pipi sous la douche, avec modération. Avec modération, mais la pire invention du 19e siècle, c'est la chasse d'eau. Parce que quand même, inventer un truc où on se dit, on va boire l'eau dans laquelle on va faire ses besoins... C'est un vrai problème de canalisation et de tuyauterie. C'est un vrai problème de tuyauterie. Hein. Mais en tout cas, il est résolu au pavillon de l'eau, avenue de Versailles. Hein, comme on dit aujourd'hui, si vous passez par là, n'hésitez pas. C'est le cas de le dire. Merci Thomas, passez une belle journée.